Alors, on continue le travail sur la division à deux chiffres et on continue avec une division décimale, c'est-à-dire qu'on va continuer l'opération jusqu'à trouver un reste nul. On l'a déjà vu, tout ça on a déjà vu avec la division à un chiffre, donc vous allez voir, ça va vraiment vous rappeler quelque chose. On commence sur cette première opération. Alors, donc on a 945 divisé par 28 et j'ai déjà préparé la table de 28 puisque vous avez bien compris le fonctionnement de la division à deux chiffres. Je vais donc prendre deux chiffres au diviseur, deux chiffres au dividende. Je me demande en 94 combien de fois 28 et je peux le placer 3 fois. 3 fois 28, 84. Je mets donc 94 moins 84 et ça va faire 10. Je descends mon 5. En 105, combien de fois 28 et je peux le placer encore 3 fois. 3 fois 28, 84. Et je fais ma soustraction. 5 moins 4, 1. Hop. 10 moins 8, 2. 1 moins 1, 0. Et donc, il va me rester 21. Alors, pour le moment, on avait appris à s'arrêter là. Donc, mon résultat, c'était 33 reste 21. Mais on va voir, comme on a vu avec la division à un chiffre, qu'on peut continuer cette division pour trouver un résultat juste. Et pour faire ça, exactement comme on a fait dans la division à un chiffre, on va rajouter un 0, c'est le 0 des dixièmes, et rajouter la virgule ici, puisque nous passons, après les unités, au dixième. En 210, c'est ça que je lis, je me dis en 210, combien de fois 28 ? Je regarde, je peux le mettre 7 fois. 7 fois 28, 196, donc je fais ma soustraction. 10 moins 6, 4. 11 moins 10, 1. 2 moins 2, 0. Et je peux encore continuer ma soustraction, donc je rajoute le 0 pour les centièmes. Et je continue en 140, combien de fois 28 ? Et je peux le mettre 5 fois. 5 fois 28, 140. Et 140 moins 140, 0. J'ai donc réussi ma division avec un reste nul qui est égal à 0 en utilisant les dixièmes et les centièmes. On avait vraiment tout vu avec la division à un chiffre et ça ne change absolument pas. La technique est tout à fait la même. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire deux nouvelles divisions. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez travailler sur ces deux nouvelles divisions. Les deux nouvelles divisions, ce sont des divisions par 28 également. Donc ça va vous permettre, je vous le mets là, de pouvoir utiliser cette table de 28 que j'ai déjà préparée pour vous concentrer juste sur la technique opératoire. Je vous laisse mettre en pause et ensuite on continue. Alors, on continue à résoudre ces divisions à deux chiffres. Donc ici, je reprends 28 ici, donc je prends deux chiffres au dividende. En 73, combien de fois 28 ? Je peux le placer deux fois. 2 fois 28, 56. Et je fais ma soustraction. Et il me reste 17. Je descends mon 9. En 179, combien de fois 28 ? Je peux le placer 6 fois. 6 fois 28, 168. Et je fais ma soustraction. Et il reste 11. Et je descends mon 9. En 119, combien de fois 28 ? Et je peux le placer 4 fois. 4 fois 28, 112. Et je fais ma soustraction. Et il reste 7. Et là, je continue effectivement en faisant appel au dixième. Donc, je rajoute le 0 des dixièmes et vite, je rajoute ma virgule pour dire où se placent les unités. En 70, combien de fois 28 ? Je peux le mettre deux fois. 2 fois 28, 56. Je fais ma soustraction. Et il me reste 14. Je descends mon 0 des centièmes. En 140, combien de fois 28 ? Je peux le placer 5 fois. Et 140 moins 140, ça fera 0. Et j'ai terminé. Dernière division avec ce travail-là qui va nous permettre de réviser tout ce qu'on a vu sur la division à deux chiffres. Ici, je prends 28, deux chiffres au diviseur, mais là, au dividende, si je n'en prends que deux, 25 est plus petit que 28. Je suis donc obligée d'en prendre 3
comme nous l'avons vu. En 253, combien de fois 28? Ben, je peux en mettre 9 fois. 9 fois 28, 252. Alors là, du coup, la soustraction est très facile. Il va m'en rester 1. Je descends mon 15. Et là, on l'a aussi vu la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le reste qu'il y a là est plus petit que 28. Donc, je peux rentrer 0 fois 28. Je mets mon 0. Et je descends mon chiffre suivant. En 154, combien de fois 28? Je peux le placer 5 fois. 5 fois 28, 140. Je finis ma soustraction. Il me reste 14. Je descends mon 0 des dixièmes et je mets ma virgule de suite. En 140, combien de fois 28? Je peux le mettre 5 fois également. Et cette fois-ci, 140 moins 140, 0. Et voilà, j'espère que ça vous paraît facile. C'est vraiment la même technique que pour la division à un chiffre pour avoir un résultat juste, c'est-à-dire qui tombe juste avec un reste égal à 0. Et voilà.